Hello, c'est Nico et on va jouer au baseball. Donc petit entraînement bullpen aujourd'hui. Entraînement bullpen, ça veut dire tout simplement entraînement lanceur-catcheur. Donc forcément pour ça il faut être deux. Et il y a donc un autre joueur de l'équipe qui va me rejoindre et on va faire ce petit entraînement à deux. On est tous les deux les lanceurs et catcheurs de l'équipe. Le joueur qui va me rejoindre il s'appelle Ethan, il a 16 ou 17 ans ou peut-être 18, je sais pas, faut pas dire de conneries parce qu'à cet âge là les années ça compte. Bon voilà, il est là mon petit fumier, mon petit Ethan là. Alors quel âge Ethan là, je savais plus. 17 ans et demi, bientôt 18 en août. Célibataire ou pas? Bien sûr. Ça fait 6, 7 ou 8 ans qu'il fait du baseball. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe clairement. Il lance aussi fort, voire plus fort que moi. Alors que sa carrure n'est pas encore complètement développée, donc ça prouve bien que la technique est aussi importante que la masse musculaire clairement. Et du coup d'ailleurs en parlant de vitesse, on va s'aider d'un petit outil aujourd'hui et du coup qui nous permettra de bien bosser pour le lanceur en tout cas. Et ce petit outil c'est ça, c'est une balle, rien de plus, mais qui est équipée d'un capteur. Il y a un capteur dedans qui est relié à une application et qui va nous donner plein d'infos, donc la vitesse de la balle, la vitesse de rotation, sa trajectoire, plein de choses super intéressantes. Alors juste un petit point sur cette balle, bon ça coûte quand même 100 € ce truc et c'est une balle, hein, c'est du cuir normal, donc pour le coup ça s'use très vite. Ça coûte 100 €, mais tu dois t'abonner aussi à l'application qui va avec, c'est Pitch Tracker Pro je pense. Et l'abonnement c'est 100 € par an. Alors je crois que la version gratuite tu as quand même la vitesse, mais tu n'as pas par exemple la vitesse de rotation. Donc du coup ça revient un petit peu cher pour une balle en plus qui s'use forcément aussi vite qu'une balle normale, donc assez rapidement. Mais malgré tout c'est un outil très sympa et on va s'en servir aujourd'hui. Ça permettra de comparer bien du coup Ethan et moi, nos forces et nos faiblesses et les différences de chacun. Donc ça va être plutôt cool. On va se faire un petit point équipement aussi vite fait. Donc l'équipement du lanceur et l'équipement du catcheur, c'est parti. Donc pour le lanceur, équipement standard, rien de particulier, c'est le même équipement que n'importe quel joueur sur le terrain. La coquille, attention, super important de mettre la coquille, sinon un simple gant et voilà une casquette, voilà comme tous les autres joueurs. L'équipement du catcheur, là par contre beaucoup plus complet. Là il y aura besoin de vrais équipements de protection, la balle arrive très vite, on a besoin de se protéger. Donc il y a les jambières, le plastron, la grille du catcheur, le gant spécifique pour le catcheur. Après on peut rajouter les petites protections, ça c'est vraiment la base. On peut rajouter les petites protections style voilà les protections de poignet. Perso moi j'en ai une en plus pour le pouce. En soi sur un entraînement bullpen là comme on fait aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de protection finalement, parce que la balle on sait où elle va arriver et du coup on est capable de l'arrêter. Par contre dès qu'il y a un batteur devant nous, il va potentiellement la dévier avec sa batte et c'est là que ça peut être dangereux. On peut se la prendre dans le casque, n'importe où. Et c'est là qu'on a vraiment besoin des équipements. Bon déjà évidemment pour l'entraînement du lanceur et du catcheur, ça va se faire sur le monticule. Un lanceur et un catcheur, c'est dans la même équipe, ça on a déjà parlé dans les autres vidéos. Le lanceur il sera sur le monticule, ça on a la chance au monde d'avoir un super monticule en dimension MLB et tout, ça c'est top. Et le catcheur il sera juste derrière le marbre, voire même 1 mètre plus loin que le marbre forcément, vu que le batteur sera au-dessus du marbre. Et pour le coup ça fait quasiment 20 mètres parce qu'entre le marbre et la plaque du lanceur il y a à peu près il y a en fait 18 mètres 44. Donc pour le coup ça fait vraiment très loin, hein. À chaque fois que je le lance pas pendant un certain moment, que je retourne sur le monticule, wow, je me dis c'est énorme, c'est super long. Et voilà, effectivement il faut vraiment un temps d'adaptation parce que finalement lancer en fait à la télé ça a l'air facile finalement, mais non on est très loin du catcheur et pour être précis c'est d'autant plus difficile. Toujours prendre le temps de s'échauffer un peu, on va s'échauffer, on va aller courir un petit peu, on va s'échauffer un peu le bras et puis après on pourra seulement commencer à attaquer le petit entraînement. I don't know who the fuck to trust, is she my friend or my foe? I'm off the exit, drove, yeah, she give me that claim I was roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all this, silly, I'm Bob, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Running through racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick flags, told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Now they just people like friends. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't cover. I got 4 hooked up on top. I remember.
Remember I was selling dog food, no kibbles, just to give me some skrilla. Remember I was really on the block like Tetris, just to give me some chip. Surfing, rock in the parking lot, my weed louder than like the gay bubble. I be on her mind like non-stop, yeah. Had to cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends. Seconds, a couple of days, yeah. Lost a lot to the fan. That's the shit got me upset. But at 8, then I finally thought, yeah, I'm smoking with side. 4-4, I'm a zombie. This a girl, what she want? These white boys think I'm cocky. Ok mon gars. Allez c'est parti. Yes. Bah tu l'as lancé comme ça? Ouais. Ouais, ça devrait être bon. Oh, oh je l'ai sauvé. 62. Non, enfoiré. 1200 tours par contre. Ah ouais? 1600. Ah ok. Ça j'aurais dû bloquer. Ah ouais, le travail du catch, c'est pas facile. Ah ouais, parce que ce petit fumier en fait, il lance quasiment aussi fort que moi, mais surtout, il met beaucoup plus de rotation de balle. C'est pour ça qu'elle va plus vite la balle. Malheureux. Allez mon petit. Un dernier avec celle-là. Yes, belle. Combien? 60. 60, combien de tours? 1006. 1600 tours minutes. Eh, la dernière fois t'avais fait 1008-1009 hein. Ouais. Allez Nico. Ah. Alors 57. Tu avais lancé à combien la dernière fois? 64. Ah ouais. Bah 57 c'est 92. 1200 tours minute. 92 km/h. Ouais, c'est pas ouf. Ça commence à avancer déjà hein. Ah ça avance plus vite ça. Allez je dis 60. 59. Non. C'est pas mal 59 hein. Ouais. C'est 100 km/h, c'est 102 je crois, non? C'est 62 ouais. Ouais, 62. J'essaye une courbe. Oh oh oh. Ah, elle était belle. Ah, c'était pas mal ça hein. Regarde la rotation. Ah, c'est une sorte pitch erreur quoi. Non. Putain, il l'a pas pris. Ah merde. Ah bah en gros 1200 tours minutes, une rotation bah prends un screen. ah, une rotation Putain, 8-2. pas mal. Et là c'est ouais. Une rotation 8h, 2h. Elle tournait ouais. Ouais, ah franchement elle était belle celle-là. Ouais. Bravo. Ouais, il vient de tomber un peu la balle là. T'as pris un screen? Ouais, mais de toute façon c'est enregistré. Ok. Oh, oh, oh. Ouh. Incroyable. J'espère que ça va bien se voir à la GoPro hein.
c'est bon, ah c'est bon, ah c'est trop bon. Ah c'est trop bon les courbes là, quand ils sont bien comme ça. Oh. Ah c'est jouissif. Bien joué mon gars. Bon, petit entraînement terminé. Ce sera probablement la dernière vidéo, hein. Je ne suis pas youtubeur ou quoi que ce soit. Je faisais ça donc dans le premier confinement pour tuer le temps. Mais non, ce sera probablement la dernière vidéo. J'espère que ça aura été instructif pour vous. Voilà, c'était Nico et Ethan et on a joué au baseball.